Comment devenir musclé et tracé quand on est un homme maigre et qu'on n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni la possibilité de s'entraîner 5 fois par semaine en salle de sport? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode complète que j'utilise pour moi-même et les personnes que j'accompagne pour que toi aussi tu puisses te transformer après cette vidéo. Donc vraiment, je vais tout expliquer de A à Z pour te donner tous les conseils que tu pourras toi-même appliquer par la suite et commencer ta transformation. Donc vraiment, je t'invite à t'installer tranquillement et à prendre des notes parce qu'il y aura un avant-après cette vidéo. Donc prends des notes et on est parti. Petite présentation, je m'appelle Lucas, j'aide les hommes maigres à prendre du muscle et à se construire un physique musclé et athlétique sans salle de sport grâce au poids du corps en seulement 3 heures par semaine. Tout simplement parce que moi-même j'étais maigre avant. Ça c'est une photo de moi du coup quand je faisais 50 kg pardon, pour 1m70. À cette époque-là, j'avais aucune confiance en moi, j'avais du mal à aller vers les autres, j'étais pas à l'aise dans mon corps. Enfin bref, ça avait des répercussions sur plein d'aspects de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'essayer de changer, donc de m'inscrire en salle de sport et de commencer à faire des programmes que je voyais sur internet et tout ça. 2 ans après, donc voici le physique que j'avais eu, donc fin 2017, donc 1 an et demi, 2 ans après. Voici le physique que j'avais, donc ça c'était 50 kg pour 1m70. Là, on va dire 54 kg, 55 kg pour 1m70. Donc, on voit quand même que ça a bougé. Mais clairement, je suis encore maigre, je suis juste un petit peu plus dessiné et ce n'est pas suffisant pour 2 ans d'entraînement. À ce moment-là, j'ai fait une rétrospective un petit peu sur mes 2 années précédentes et je me suis rendu compte qu'en réalité, en étant honnête avec moi-même, j'étais pas régulier et ça, c'est parce que je n'aimais pas forcément la musculation classique. Soulever des poids, utiliser des machines, j'aimais pas forcément et je faisais ça purement pour me transformer, mais au final, j'étais irrégulier. Voilà. À ce moment-là, j'ai découvert le poids du corps, donc le street workout, la calisthénie avec toutes les figures, etc. Et je me suis dit peut-être que ça serait fait pour moi. Et je me suis mis à essayer et prendre la résolution en 2018 de me lancer dans le poids du corps et de me transformer comme ça. Et j'ai tout de suite adhéré. C'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à prendre du plaisir dans mes entraînements et c'était beaucoup plus simple de faire mes séances et d'être régulier. Ça, du coup, c'était en début 2018. Et donc en 2019, du coup, voici mon physique. Donc là, réellement, j'avais commencé à prendre du muscle, à être un peu plus massif, à prendre des pecs, etc. Et donc vraiment, j'ai pu exploser physiquement, tout simplement, faire la plus grosse progression de ma vie, tout simplement parce que j'ai pris du plaisir dans mes entraînements et que j'ai pu tenir dans la durée. Tout ça pour dire que le mindset que j'ai aujourd'hui dans ma méthode, c'est de privilégier le plaisir avant la discipline. Donc, au lieu de se forcer à faire des choses qu'on n'apprécie pas, essayer de trouver une pratique qu'on aime bien. Donc, moi, c'est passé par le poids du corps. Et ça résultera à une adhérence aux entraînements. Donc, ça sera plus facile de s'entraîner. On sera content de faire nos séances. Et donc, ça sera une optique long terme. Et comme on pourra faire ça à long terme, on aura des résultats durables. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des efforts pendant un certain temps et puis après arrêter parce qu'en fait, on n'en peut plus et perdre les résultats. Non, là au contraire, on va ancrer une routine sportive et alimentaire dans notre quotidien qui sera pertinente pour garder des résultats à long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, entre 2019 et 2025, donc aujourd'hui, j'ai pu continuer de prendre du muscle et à développer mon physique tout simplement parce que j'ai pu durer dans le temps. Et c'est ça pour moi le plus important. Donc, trêve de bavardage sur ma présentation. On va passer directement aux 3 piliers fondamentaux de la prise de muscle selon moi. Donc, le premier pilier, ça sera évidemment l'entraînement. C'est tout simplement ça qui permettra à notre corps de comprendre qu'il va devoir s'adapter au stress qu'on va lui imposer. Donc vraiment, le principe est très simple, c'est de fournir un stress suffisant que notre corps n'a pas l'habitude d'encaisser pour qu'il comprenne qu'il doit s'adapter et ainsi construire du muscle pour répondre à ce stress. Voilà, très basique, on verra ça plus en détail juste après. Le deuxième pilier, l'alimentation, et ça c'est très très souvent négligé. C'est un pilier essentiel, je dirais peut-être même, peut-être pas forcément plus important que l'entraînement, mais sans l'alimentation, juste avec les entraînements, on n'aura pas de résultat. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi justement entre 2016 et 2018. Là où j'ai pas pris, c'est que j'étais à la fois irrégulier, mais aussi au niveau de l'alimentation, ça n'avait pas changé et donc forcément pas beaucoup de résultats.
De l'alimentation, c'est tout simplement le carburant que vous allez donner à votre corps qui va lui permettre de construire le muscle que vous lui aurez fait comprendre qu'il doit construire via l'entraînement. Si vous ne l'alimentez pas, eh ben, il ne pourra pas construire du muscle tout simplement. Et le troisième pilier, ça va être tout ce qu'il y aura en dehors du sport et de l'alimentation. Ça sera plus des habitudes de vie, donc le sommeil, l'hydratation, beaucoup plus global, plutôt style de vie plutôt que purement sport ou alimentation. Ok, donc pour l'entraînement, ça c'est la pyramide de l'entraînement. Donc ça représente toutes les choses importantes pour optimiser au maximum la prise de muscle. Et moi, l'idée vraiment, c'est de prendre le plus important. Ici, vous pouvez voir que chaque élément a une importance différente dans la pyramide. Donc, plus c'est bas dans la pyramide, plus c'est important et plus c'est haut, moins c'est important. Donc, l'idée, c'est qu'on va se focaliser sur les 3 premiers piliers qui sont fondamentaux de la pyramide. Donc, on va commencer par le premier qui sera l'adhérence aux entraînements. Ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, c'est pouvoir adhérer à ces séances pour pouvoir durer dans le temps, tout simplement. L'idée, c'est de ne pas se faire du mal pendant une semaine ou 2 et d'arrêter. En fait, sinon, on n'aura pas de résultat. L'idée, c'est de durer sur le long terme. Je vais me répéter beaucoup, mais c'est vraiment ça qu'il faut viser. C'est le plus important. Donc, l'adhérence à l'entraînement, ça va passer par trouver une pratique dans laquelle on va prendre du plaisir, des formats d'exercice, enfin des formats d'entraînement qui vont nous plaire, donc que ce soit en termes de temps, en termes d'intensité, etc. et faire des exercices qui nous plairont. La deuxième chose importante, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet pour la prise de muscle, ça sera le volume d'entraînement, l'intensité dans les entraînements et la fréquence d'entraînement. Tout simplement, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'on va entraîner un certain groupe musculaire dans notre semaine. On va parler d'un cycle, c'est globalement par semaine que ça se passe. L'intensité, c'est la difficulté qu'on va mettre dans nos séances. Et le volume d'entraînement, c'est combien de séries, combien de répétitions on va faire sur un même groupe musculaire lors d'une séance. Donc ça sera le pilier très important. Et le troisième sur lequel on va se focaliser, ça sera la progression. L'idée, c'est de toujours faire mieux séance après séance. Donc, on aura vraiment besoin simplement de ces 3 piliers-là. La sélection des exercices, les temps de repos, le tempo d'exécution, tout ça, c'est vraiment de l'optimisation. Nous, on va se focaliser sur ces 3 piliers fondamentaux qui vont nous apporter 90% de nos résultats. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on restreint ça en 3 heures par semaine, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de passer notre vie à la salle, on n'a pas envie de passer notre vie à s'entraîner et on a une vie sociale, on a une vie de famille, on a d'autres choses à faire. On ne veut pas que notre vie tourne autour du sport, on veut que le sport s'intègre à notre quotidien. Donc 3 heures par semaine, ça correspond en général à 3 séances d'1 heure ou 4 séances de 45 minutes. Ça peut être 2 séances de 1h30, mais c'est moins optimal tout simplement par rapport à la fréquence d'entraînement, tout simplement. Donc, on va essayer d'optimiser tout ça pour que ça puisse rentrer en 3 heures par semaine et qu'on ait le plus de résultats possible. Donc, pour résumer, il va falloir aimer ses entraînements. Ça, c'est la première chose, l'indispensable pour pouvoir durer dans le temps. Ensuite, on va faire soit 3 fois 1 heure, soit 4 fois 45 minutes par semaine. Donc ça, c'est vraiment les 2 formats les plus optimaux. On va chercher l'échec musculaire à chaque séance, au maximum se rapprocher de l'échec musculaire. C'est très important pour comprendre, pour que notre corps comprenne qu'il doit s'adapter et qu'il doit répondre au stress qu'on va lui imposer. Si une séance est trop facile, eh ben, notre corps n'aura aucune raison de réagir en conséquence et donc de construire du muscle. Et il ne suffit pas de transpirer pour faire une bonne séance, il faut que musculairement ce soit challengeant. Et dans l'idée de la progression du 3e pilier qu'il y avait juste ici, progression à chaque séance, globalement faire mieux à chaque séance. Si on a fait 10 pompes à une séance, eh ben, la prochaine on essaiera d'en faire 11. Tout simplement, toujours faire mieux. Voilà pour le pilier de l'entraînement. Au niveau de l'alimentation, on va faire dans la même logique, on va se focaliser sur l'essentiel, les fondations de la pyramide. Là, vous pouvez voir qu'il y a la balance énergétique, les macronutriments, les micronutriments, le timing de l'alimentation et les compléments alimentaires. Nous, on va vraiment se focaliser sur l'essentiel. Donc, la première chose principale, ça sera la balance énergétique, autrement dit la balance calorique. Vous l'avez sûrement déjà beaucoup entendu.
Pour prendre du muscle, il faut être en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus de calories que ce que notre corps consomme. Tout simplement, c'est vraiment la base de la base. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail comment on peut concrètement jouer sur certains aspects pour faciliter notre surplus calorique. La deuxième chose sur laquelle on va se focaliser, ça sera les macronutriments, mais plus précisément les protéines. Les glucides et les lipides, ça passera en second temps. Vraiment, nous, on va chercher au plus simple. Donc, surplus calorique, apport en protéines assez élevé et ça sera vraiment suffisant pour avoir 90% des résultats encore une fois. Un peu plus en détail, donc ça c'est pour vraiment comprendre la balance calorique. Il faut comprendre comment notre corps dépense de l'énergie. Donc ça, je vais casser un petit peu les mythes de métabolisme rapide, de métabolisme lent. En réalité, tout est une question de TDEE, donc de Total, alors c'est en anglais évidemment, TDEE c'est Total Daily Energy Expenditure, autrement dit la dépense énergétique totale quotidienne. On peut voir qu'elle est répartie en deux catégories, le REE, c'est-à-dire le Resting Energy Expenditure, ça veut dire l'énergie que votre corps consomme au repos. Vous pouvez voir ici que c'est 70% de votre dépense calorique qui correspond à votre BMR qui est le métabolisme de base. Pour faire simple, le métabolisme de base, c'est l'énergie que votre corps consomme au quotidien quand vous ne faites rien. Si vous restez allongé toute la journée dans votre lit, votre corps consomme de l'énergie pour faire fonctionner vos organes, pour réguler votre température, pour tout simplement vivre en fait. C'est globalement ça, hein, tout ce qui se passe dans votre corps, votre cœur qui bat, etc. Tout simplement, c'est votre métabolisme de base. Et celui-ci va dépendre de trois principaux facteurs. Donc, il y a des formules qui existent pour calculer votre métabolisme de base. Moi, j'utilise celle de Mifflin Saint-Georges, qui est celle-ci. Et donc, on peut voir que ça dépend de votre poids, de votre taille et de votre âge. Si on regarde un peu plus en détail la formule, on peut voir que plus on est lourd, plus on est grand et plus on est jeune, hein, attention, ici c'est un moins 5 fois l'âge, et plus notre métabolisme sera rapide, enfin entre guillemets rapide, c'est-à-dire que notre corps dépensera beaucoup de calories au repos. Et donc nous, on est maigre, donc souvent on n'est pas très lourd, on peut être plus ou moins grand et l'âge, vraiment ça dépend. Sauf que ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en prenant du poids, ça c'est très important à comprendre et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le meilleur moyen de rester sec, c'est de prendre du muscle, tout simplement parce que en prenant du muscle, on va prendre du poids, de la masse sèche plus précisément, parce qu'il faut quand même différencier la masse sèche et la masse grasse. La masse sèche, donc ça va être tout ce qui est muscles, organes, os, etc. Et la masse grasse, ça va être le gras. Il faut comprendre que la masse grasse dépense moins d'énergie que la masse sèche, maigre. Sèche, maigre, c'est la même chose. Mais ça, c'est très important à comprendre parce qu'en construisant du muscle, on va construire de la masse sèche et le muscle, très logiquement, il a besoin d'être alimenté. Et donc, plus le muscle sera gros, plus il aura besoin d'énergie et donc plus il en consommera. Donc, plus vous allez être musclé, plus votre métabolisme va accélérer entre guillemets, mais c'est juste que votre dépense énergétique sera plus élevée parce que vos muscles demanderont plus d'énergie et plus vous dépenserez de l'énergie, donc ça sera plus simple d'être en déficit calorique par la suite. Donc actuellement, ce n'est pas le problème que vous rencontrez, mais voilà, c'est quand même bon à savoir pour la suite, ça sera plus simple de rester sec quand vous aurez pris plus de muscles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. Ok, donc on était ici. Alors pour revenir à notre schéma de la dépense énergétique quotidienne totale, donc on a vu le métabolisme de base qui dépend du poids, de la taille et de notre âge, mais il y a aussi à prendre en compte, et c'est souvent là qu'on n'a pas trop conscience qu'on bouge beaucoup, c'est le NREE, donc c'est l'inverse du REE, c'est le Non-Resting Energy Expenditure, donc l'énergie que notre corps consomme quand il est en mouvement, tout simplement. Et ça, on peut voir qu'il est réparti en 3 étapes et ça va vous surprendre. Ce qui consomme le moins d'énergie, ça va vraiment vous surprendre. Donc la NEAT, c'est la plus grosse dépense énergétique quand on est actif. Donc ça représente environ 15% de notre dépense énergétique totale. Et c'est tout simplement le Non-Exercise Activity Thermogenesis.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'énergie que notre corps consomme sur les activités non sportives. Donc, quand je bouge mes bras comme ça, quand je marche, quand je fais du jardinage, quand voilà, je m'exprime comme ça, quand par exemple je suis assis et que j'ai la jambe qui tremble, qui bouge, et ben, tout ça c'est de la dépense énergétique. Pourquoi ça représente 15%? Tout simplement parce que en fait on en fait tout au long de notre journée. À partir du moment où on se lève de notre lit, et ben, rien que le fait de se mettre debout, ça fait partie de la NEAT et donc on dépense de l'énergie. Rien que le fait d'être debout, quand on tape sur un clavier, quand on bouge le bras, enfin bref, vous avez compris, c'est tous les mouvements en fait qu'on va faire au quotidien qui ne sont pas du sport. Ensuite, on a, bon, un petit peu moins important, mais la TEF, donc la Thermic Effect of Food, donc globalement c'est la digestion. Il faut savoir aussi que quand on mange, en fait, notre corps a besoin d'énergie, enfin consomme de l'énergie pour digérer. Voilà, il faut quand même le savoir, ça représente environ 10% de notre dépense énergétique totale, ça reste minime. Et le dernier, c'est le HIIT, donc là on avait la NEAT et là c'est le HIIT, donc c'est le Exercise Activity Thermogenesis. Donc globalement c'est l'activité sportive. Et oui, l'activité sportive, c'est ce qui nous fait dépenser le moins d'énergie, tout simplement parce qu'en fait on n'en fait pas beaucoup. Une séance de musculation, à titre d'exemple, ça fait dépenser environ 300 calories. Donc, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de notre dépense énergétique totale. Souvent, on a tendance à se baser simplement sur notre métabolisme de base et on a tendance à dire que notre métabolisme est rapide. La vérité, c'est que souvent, vu qu'on est maigre, on n'a pas beaucoup de masse sèche. Plus on est grand, plus on dépensera de l'énergie. Mais en général, ce qui est important, c'est tout ça. C'est l'activité physique globale. En général, quand on est maigre, c'est parce qu'on bouge beaucoup. En plus de ne pas beaucoup manger, on est souvent très actif, on fait souvent des sports d'endurance, on marche beaucoup, etc. Et tout ça, ça dépense de l'énergie. Et ce qui fait que notre dépense énergétique totale est souvent assez élevée. Et donc, vu qu'on n'a pas beaucoup d'appétit, on a du mal à manger en grande quantité et on mange souvent pas des choses très grasses ou des choses très caloriques, et ben forcément, on finit continuellement en déficit calorique. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre ça pour ensuite mettre en place le surplus calorique et un apport en protéines assez élevé. Donc, au niveau des protéines, on va viser environ 1,7 g par kilo de poids de corps, ça suffira largement. On entend souvent 2 g par kilo, mais la vérité, c'est qu'au-delà de 1,62 g de protéines par kilo de poids de corps, il n'y a pas une très grosse différence dans la construction de masse musculaire. Donc, si vous voulez être large, vous visez 1,7 g par kilo. Donc, par exemple, si vous faites 70 kg, par exemple, ça correspondra à environ, donc là, je n'ai pas fait le calcul, mais on va dire de tête, peut-être entre 100 et 110 grammes de protéines par jour. Et ça sera déjà suffisant parce que déjà qu'on a du mal à manger en grosse quantité, et ben pour aller chercher ces protéines, et ben il faut aller les chercher et c'est souvent un petit peu compliqué. Et on verra plus tard comment mettre en place des choses concrètes pour faciliter tout ça. Donc ça, c'est pour le pilier de l'alimentation. Donc tout ce qui est là, d'abord on voit tout ce qui est la théorie et après on voit vraiment un plan d'action concret. Donc pour résumer, c'est faire un surplus calorique, 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps et déjà on aura l'essentiel. Et toujours dans cette optique évidemment de ne pas se prendre la tête avec tout le reste. Le troisième pilier, ça va être les habitudes de vie. Donc là aussi, on va faire au plus simple. On n'est pas là pour se prendre la tête, mais il y a quand même des choses qui sont très importantes. Donc les deux piliers sur lesquels je veux que vous vous concentriez, c'est l'hydratation et le sommeil. Pourquoi? L'hydratation, c'est quand même très important parce que ça permet une meilleure récupération. Tout simplement parce que nos muscles sont composés à peu près 70% d'eau et l'eau est responsable de transporter les nutriments vers nos muscles. Donc c'est-à-dire que si on est déshydraté, on transporte moins facilement les nutriments qu'on va apporter via l'alimentation et donc il y aura moins de construction musculaire, donc une moins bonne récupération liée au stress qu'on aura infligé lors de nos entraînements. Deuxième raison, c'est qu'on aura des meilleures performances. Et comme vous l'avez compris sur l'entraînement, si on a des plus grosses performances, on va se rapprocher plus facilement de l'échec musculaire et donc on aura plus d'hypertrophie et c'est ce qu'on cherche. Si on est déshydraté, il faut savoir que simplement 2% de déshydratation, ça peut mener à une baisse de performance de 20%, ce qui est énorme. Donc vraiment, c'est important de s'hydrater.
Troisième raison, c'est que boire de l'eau, même si ça peut vous paraître un peu paradoxal, mais je vais vous l'expliquer, boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, assez d'eau, ça permet de faire moins de rétention d'eau. Tout simplement parce que votre corps a conscience qu'il en a en apport suffisant, donc il n'a pas besoin de le stocker. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut se dire plus je vais boire d'eau, plus il va en stocker. Au contraire, justement, votre corps est quand même assez intelligent. Si vous en donnez assez régulièrement, tous les jours, il va comprendre qu'en fait, il n'a pas besoin de la stocker parce qu'il en aura suffisamment. Et donc ça va résulter en 2 ou 3 litres d'eau par jour. Voilà. Essayez de se focaliser là-dessus. Si vous buvez vraiment pas beaucoup, essayez de monter progressivement. Commencez par boire 1,5 litre, puis 1,6 litre, etc. Et monter progressivement jusqu'à 2 litres. Si vous pouvez aller jusqu'au 2,5 litres, ça serait nickel. Et les 3 litres, bon ça c'est vraiment si vous êtes vraiment motivé. Mais entre 2 litres et 2,5 litres, c'est déjà suffisant pour un début. Et la deuxième chose à optimiser dans les habitudes de vie, ça sera le sommeil. Le sommeil, ça va être très important parce que c'est là en fait que votre corps va récupérer des entraînements. C'est vraiment quand vous vous reposez que votre corps va construire le muscle et donc ça permettra une meilleure croissance musculaire. Si vous avez un mauvais sommeil, vous récupérerez moins bien et donc il y aura moins de reconstruction de muscles grâce au sommeil, tout simplement. Deuxième raison, c'est que un manque de sommeil peut baisser considérablement votre taux de testostérone. Il faut savoir que si on dort moins de 5 heures, on peut baisser de 15% son taux de testostérone et la testostérone, c'est l'hormone la plus importante pour construire du muscle. C'est pour ça que les hommes sont en général plus musclés que les femmes parce qu'ils ont un plus haut taux de testostérone naturellement. Donc, on va chercher quand même à l'optimiser au maximum pour optimiser au maximum tout simplement la prise de muscle. Donc, vraiment essayer de privilégier entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. Voilà. Donc ça, c'est les 3 piliers essentiels. Donc, l'alimentation, l'entraînement et les habitudes de vie. Donc ça, c'est tout l'aspect théorique. Et maintenant, on va voir un plan d'action concret. Qu'est-ce qu'on peut réellement mettre en place pour mettre en place la théorie. Mais avant de passer au plan d'action, si tu as envie que je t'aide à mettre en place les 3 piliers vus précédemment, je propose des appels de coaching totalement gratuits. Premier lien dans la description où l'objectif c'est qu'on prenne un petit temps ensemble pour discuter de ta situation plus en détail pour que je puisse analyser tout ça et te donner un maximum de conseils et surtout un plan d'action adapté à ta situation pour atteindre ton objectif. Évidemment, pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui font de leur transformation physique une priorité, pourquoi pas partir sur un accompagnement, mais il faut vraiment prendre conscience que ça représente un investissement en termes de temps et en termes d'énergie, donc il faut que ce soit vraiment votre priorité. Voilà, si jamais tu as envie que je t'aide, premier lien dans la description, n'hésite pas, c'est totalement gratuit. On va pouvoir repasser au plan d'action. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'entraînement, de l'alimentation et des habitudes de vie. Pour l'entraînement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va découper ça. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de découper en 3 séances d'1 heure par semaine. Ça sera vraiment le bon ratio. Et pour ça, vous aurez 2 possibilités. Vous allez voir, c'est en fonction du plaisir que vous allez prendre dans vos séances, tout simplement. Donc, la première possibilité, c'est de faire 2 séances haut du corps, 1 séance bas du corps, parce qu'on est bien d'accord que en priorité, ce qu'on cherche à développer, c'est le haut du corps. Une séance jambes, je ne dis pas de négliger les jambes évidemment, mais une séance jambes, ça suffira largement, sachant qu'on cherche en général à développer plus le haut du corps et que les jambes, c'est quelque chose qui travaille tout au long de la journée parce qu'on marche souvent et nos jambes sont souvent plus musclées que notre haut du corps. Donc, 2 séances haut du corps, 1 séance bas du corps. Ça, c'est vraiment si vous arrivez à prendre du plaisir dans une séance complètement sur le bas du corps, donc que les jambes. Je sais que pour mon cas, par exemple, au début, j'avais beaucoup de mal. Vraiment, les séances jambes, ça sautait. C'était pas possible parce que je n'aimais pas ça. Donc, voilà, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si vous n'aimez pas les séances jambes, c'est de faire 3 séances full body. L'idée avec ça, c'est vraiment de travailler tout le corps, mais comme vous aimez moins travailler les jambes, vous allez intégrer un petit peu d'exercice dans chaque séance. Donc au final, vous allez avoir un plus gros, le même volume d'entraînement que si vous faisiez une séance jambes, mais ça sera réparti sur 3 séances, donc ça sera plus facile à intégrer dans vos séances tout simplement et ça participera à l'adhérence
qui est le pilier principal de l'entraînement. Donc, vous pourrez plus facilement adhérer à vos séances. Ensuite, comme nous, on répartit ça en 3 heures par semaine, il va falloir privilégier des formats d'exercice qui prennent moins de temps. Et ça tombe bien parce qu'il existe des formats qui permettent de condenser un maximum de volume en un minimum de temps. Et donc, je vais vous les présenter tout de suite. Le premier, c'est vraiment mon préféré, c'est les EMOM. Un EMOM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Every Minute on the Minute. Autrement dit, on va prendre un temps imparti, par exemple 10 minutes, et pendant 10 minutes, à chaque minute, on va faire une série d'un exercice. Donc, ça peut être soit des exercices différents, soit le même exercice. Pour avoir quelque chose de concret, on va prendre un exemple de 10 minutes, donc un EMOM de pompe, on va dire, pendant 10 minutes. Et le principe est simple. Vous lancez votre chrono, vous faites votre série de 10 pompes, on va dire. C'est un EMOM de 10 pompes pendant 10 minutes. Donc, en fait, ça veut dire 10 pompes par minute pendant 10 minutes. Le principe est très simple. Vous posez votre chrono, vous lancez votre chrono, vous faites vos 10 pompes et une fois que vous avez fini vos 10 pompes, le temps qui vous reste jusqu'à la prochaine minute, donc vous allez lancer le chrono, ça va être à 0 minute les secondes qui défilent, et le temps restant entre votre fin de série de pompes et la prochaine minute, donc quand le chronomètre affichera 1 minute 00, ça sera votre temps de repos. Et hop, dès que le chrono passe 1 minute, vous refaites vos 10 pompes. Votre temps de repos dépendra donc du temps que vous allez mettre à faire vos pompes et vous allez faire ça pendant 10 minutes. Le deuxième format d'exercice, ça sera les AMRAP qui signifie as many rounds as possible. Donc autant de rounds que possible. Le principe est très simple, c'est que vous allez vous enchaîner plusieurs exercices. Donc ça peut être 3, 4, 5, 6 exercices. Et l'idée, c'est qu'on va prendre un temps imparti, par exemple 20 minutes, et en 20 minutes, on va devoir enchaîner les exercices autant de fois que possible. Donc, on va prendre un exemple très simple. On va partir sur un AMRAP de 20 minutes avec des pompes, des tractions et des squats. Okay, on va dire 10 pompes, 10 tractions, 10 squats pour faire au plus simple. L'idée, c'est que vous allez faire vos 10 pompes, faire vos 10 tractions, faire vos 10 squats et ça fera un tour. Vous prenez le temps de repos qu'il vous faut, que vous voulez, en fonction de votre ressenti. Et l'idée, c'est de faire le plus de tours possible. Et donc, ça, en termes d'évolution, ça ne sera pas en termes de répétition, mais ça sera en termes de tours en plus. Donc, si aujourd'hui, vous pouvez faire, par exemple, 3 tours en 20 minutes, l'idée, ça sera d'essayer d'en faire 4 la prochaine séance ou faire 3 tours et demi, des choses comme ça. Et ça permettra d'ajouter de la progression sans perdre de temps, sans augmenter le temps de vos séances. Le dernier format d'exercice, ça sera les supersets/trisets. C'est tout simplement un enchaînement de 2 ou 3 exercices. Donc les supersets, c'est on enchaîne 2 exercices et puis après on se repose. Et le triset, c'est on enchaîne 3 exercices à la suite et après on se repose. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour avoir pas mal de volume dans un peu de temps. Donc ça sera tout simplement les 3 formats d'exercices que vous allez devoir privilégier pour pouvoir avoir un maximum de volume condensé dans un minimum de temps pour pouvoir progresser et tout simplement faire 3 heures d'entraînement par semaine et pas plus, que ça vous prenne plus de temps. Ok, maintenant concrètement en termes d'exercice, vu qu'on n'a pas de salle de sport, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple. Pour les pecs, les triceps et les épaules, vraiment on a besoin de que dalle, vraiment juste un sol. Vous allez voir pour les dips, on peut investir dans un peu de matériel, mais c'est pas nécessaire avec tous les types de pompes possibles. Donc vous avez les pompes classiques, les pompes sur les genoux si les pompes c'est trop difficile pour vous, les pompes avec les pieds surélevés si les pompes c'est trop facile, les pompes diamants, les pompes sur les mains, les pompes piquées. Donc vraiment l'idée c'est qu'il y a plusieurs variantes possibles pour augmenter la difficulté des exercices et pouvoir progresser semaine après semaine. Donc vraiment, vous avez de la marge. Il y a même les pompes à une main. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de possibilités pour progresser juste avec un sol et vos mains, tout simplement. Vous pouvez aussi faire des dips. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de matériel ou pas du tout de matériel, vous pouvez faire des dips sur banc ou sur chaise. Ça permettra de focaliser un petit peu plus sur les triceps. Mais sinon, vous pouvez investir dans des barres parallèles comme ceci pour faire des dips tout simplement complètes. Et ça, vraiment, ça suffira largement pour progresser sur ces groupes musculaires-là. Maintenant, pour le dos et les biceps, c'est là où ça va être un petit peu
compliqué, on va dire, sans matériel. Si on a vraiment zéro matériel, c'est un petit peu plus compliqué de travailler le dos et les biceps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est sans matériel, les tractions australiennes. Il vous faut quand même une table, mais bon, j'ose espérer que vous avez quand même une table chez vous, une table basse à laquelle vous pourrez vous suspendre, enfin vous accrocher plutôt, pour faire des tractions australiennes. Sinon, vous pouvez investir sur cette machine-là, donc une chaise romaine. L'avantage avec ça, c'est que vous pourrez faire à la fois des dips ici, sur ces barres parallèles, et vous pourrez faire des tractions. Donc ça, vraiment, s'il y a quelque chose dans quoi investir, ça, c'est vraiment le plus pratique. Mais évidemment, ça peut prendre de la place et c'est pas donné à tout le monde. Donc la deuxième possibilité que je vais vous donner, ça sera d'investir simplement dans des élastiques. Déjà, c'est un budget bien moins important que la chaise romaine et les élastiques, ça vous offrira énormément de possibilités de progression. Ça vous permettra même de lester vos pompes en rajoutant de la résistance sur vos pompes. Vraiment, ça vous offrira beaucoup de possibilités. Donc vraiment, les élastiques, donc vous ne pourrez pas faire de traction malheureusement ou de traction australienne avec les élastiques, mais vous pourrez faire du tirage horizontal par exemple, du curl biceps. Vraiment, c'est l'investissement pas cher qui vous permet d'avoir énormément de possibilités. Vraiment, je crois qu'il y a des kits qui coûtent allez, 25 €, 30 € et ça tiendra très longtemps, ça sera de la bonne qualité et vous pourrez faire beaucoup de choses avec ça. Au niveau des jambes, et ben là, c'est un peu le même principe que pour les pompes. Vous avez besoin de rien. Vous pouvez faire tous les types de squats, donc les squats classiques, les squats sautés, les squats, les pistol squats, donc les squats sur une jambe. Vous avez les sissy squats, vous avez les fentes alternées, les fentes bulgares, les fentes sautées. Enfin bref, vous avez une multitude de possibilités pour augmenter plus ou moins la difficulté en fonction de votre niveau. Donc voilà, avec tout ça, vous pourrez mettre en place 3 séances par semaine avec des formats AMRAP, EMOM, superset, triset pour avoir des séances courtes mais intenses et avec tous ces types d'exercices sans matériel ou avec très peu de matériel. Au niveau de l'alimentation, concrètement, on avait dit qu'il fallait être en surplus calorique et avoir un plus haut apport en protéines, donc environ 1,7 g par kilo de poids de corps. Concrètement, comment on peut faire ? Alors, pour être en surplus calorique, la première possibilité, la plus simple, vraiment je trouve que c'est la meilleure, c'est de boire ses calories via des milkshakes. Alors, on peut faire des smoothies, mais les smoothies en général c'est un petit peu moins calorique parce que on va mettre de l'eau, là où dans les milkshakes on va mettre du lait et l'eau n'est pas calorique alors que le lait ça peut apporter des calories et aussi des protéines. Donc c'est plus intéressant de privilégier les milkshakes plutôt que les smoothies. Donc vous pouvez mettre des aliments à haute densité calorique dans vos milkshakes qui vous permettront d'avoir plus de calories et le fait de boire ces calories, eh ben, c'est beaucoup plus simple à avaler et on aura moins de difficultés que quand on a des repas solides avec des grosses assiettes qu'il va falloir mâcher, etc. Là, on a juste à faire notre milkshake, on mixe le tout et on boit ça, c'est beaucoup plus simple et on peut avoir des 500, 600, 700 calories si on optimise bien ces milkshakes. La deuxième possibilité, ça va être de fractionner ses repas. Alors évidemment, les possibilités ne sont pas à prendre une par une. Vraiment, vous pouvez faire des mix entre elles et c'est même mieux de mixer justement ces possibilités pour augmenter les chances d'être en surplus calorique. Donc la deuxième possibilité, c'est de fractionner ses repas. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre petit déjeuner, déjeuner et repas du soir, eh ben, vous allez garder ces repas-là, mais vous allez en rajouter 2 collations. Une entre le petit déjeuner et le déjeuner, donc de midi. Donc si par exemple vous prenez vos petits déjeuners à 7 h du matin, eh ben, vous pourrez manger une petite collation vers 10 h et ensuite vous mangerez vers midi, 1 h, 2 h et vous pourrez prendre une collation vers allez, 15, 16 ou 17 h. Et puis après votre repas du soir. Donc évidemment, vous aurez peut-être un petit peu moins faim durant votre repas de midi ou votre repas du soir, mais l'idée c'est que vous allez avoir plus de repas, donc vous allez avoir un plus haut apport en calories, même si ça sera des repas plus petits. La dernière chose à faire, du coup, ça c'est vraiment indispensable, on va dire, enfin pas vraiment indispensable, mais en général quand on a peu d'appétit, on ne peut pas manger en grande quantité, donc c'est intéressant de s'intéresser aux aliments à haute densité calorique. Qu'est-ce que ça veut dire la densité calorique? C'est tout simplement l'apport en calories qu'un certain aliment va avoir pour une certaine quantité.
C'est-à-dire que si je vous dis de manger 100 grammes de haricots verts, ça ne vous apportera pas autant d'énergie que 100 grammes d'huile par exemple, ou d'avocat ou de choses comme ça. Donc l'idée derrière ça, c'est de privilégier les aliments avec des bons lipides. Donc les lipides, c'est le gras, et il faut savoir que 1 gramme de lipides, ça correspond à 9 calories, là où 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, ça correspond seulement à 4 calories. Donc en privilégiant les aliments riches en lipides, on va avoir plus de calories pour une plus faible quantité. Donc pour ça, vous avez une liste ici, noix de cajou, amandes, avocats, etc. Privilégiez les viandes grasses, donc par exemple la viande hachée ou les steaks hachés 15 ou 20%. Donc ça fera la différence entre la viande hachée 5% où il y aura 5 grammes de lipides pour 100 grammes. Et ben avec de la viande 15 ou 20%, vous aurez 15 ou 20 grammes pour 100 grammes et ça fera vraiment une grosse différence en termes de calories. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez un petit peu regarder cette liste d'aliments. Deuxième chose, ça sera les protéines. Donc là, il va falloir encore une fois privilégier les aliments riches en protéines. Et si possible, du coup, vous pouvez voir qu'il y a des aliments qui vont se retrouver dans la liste des aliments à haute densité calorique, notamment tout ce qui va être les oléagineux, parce que tout simplement, c'est des aliments riches à la fois en protéines et en lipides. Donc vraiment, ça, vous pouvez y aller. Et en plus, c'est très petit à transporter. Donc vous pouvez très bien vous prendre un sachet de noix de cajou, vous les mettez dans un sac plastique, une poignée par-ci par-là. Il faut savoir qu'une poignée de noix de cajou, ça vous rajoute facilement 150 calories en fonction de la taille de vos mains évidemment. Mais pour 30 grammes de noix de cajou, on a environ 190 calories. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Pareil pour les amandes, c'est à peu près dans cet ordre-là. Vous pouvez aussi privilégier des choses à étaler, entre guillemets. Donc par exemple le beurre de cacahuète, vous pouvez vous faire des tartines. Ça sera assez simple d'en mettre en grosse quantité. C'est vraiment une bombe calorique. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Donc voilà pour le concret sur l'alimentation. Maintenant, pour les habitudes de vie, donc pour essayer de boire plus d'eau par jour, donc, il y a plusieurs conseils. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de toujours avoir une bouteille d'eau à proximité, pardon, que ce soit à côté de votre lit, quand vous êtes au travail, sur votre bureau, par exemple. Voilà, moi, j'ai ma bouteille d'eau. Donc, toujours avoir une bouteille d'eau à proximité, ça sera super important. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de boire au réveil. Vraiment, ça ne coûte rien. Vous vous réveillez. Souvent, en plus, on est déshydraté. Donc, c'est important de boire au réveil. Vous pouvez boire soit un grand verre d'eau qui correspondra à environ 250 ml, soit vous prenez votre bouteille d'eau et vous buvez des gorgées pour vous hydrater. Ça permettra déjà dès le réveil, dès les premiers instants où vous êtes debout, d'avoir déjà bu un petit peu d'eau. Ensuite, évidemment, s'hydrater pendant vos séances de sport, ça c'est très important. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est de boire 2 gorgées entre chaque série. Donc quand vous allez avoir votre temps de repos, vous prenez 2 gorgées. Vraiment, ça permettra d'accumuler au final pas mal de gorgées sans forcément vous forcer à boire beaucoup d'un coup. Donc je vous conseille aussi d'avoir une bouteille au moins 1 litre d'eau dans vos séances de sport. Ensuite, boire durant les repas aussi. Moi, je sais personnellement que j'avais beaucoup de mal, je buvais pas du tout pendant les repas et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Mais je me force à avoir au moins un verre d'eau rempli. Donc, ça correspond à environ 250 ml. Donc, ça permet d'avoir de l'hydratation comme ça et de monter notre apport en eau. Donc voilà, au final, toujours avoir de l'eau sur soi. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez par exemple apporter au travail une bouteille d'1,5 litre et vous pouvez vous donner comme objectif de finir la bouteille à la fin de la journée. Moi, c'est ce que je faisais. Globalement, une journée typique, c'est au réveil, je bois quelques gorgées d'eau ou un grand verre d'eau. Ensuite, quand je vais au travail, j'ai une bouteille d'1,5 litre. Mon objectif, c'est à la fin de la journée d'avoir fini ma bouteille. Sur la matinée, le midi et l'après-midi. Quand je rentre chez moi, il faut que ma bouteille soit vide. Et du coup, le soir, pendant le repas du soir, je bois un verre d'eau avec le repas. Et avant de me coucher aussi, j'aime bien boire un petit peu pour complémenter tout ça et atteindre facilement 2 litres, 2,5 litres d'eau dans la journée. Ensuite, pour le sommeil, pour essayer de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, ce que je vous conseille en priorité, c'est d'avoir un rythme régulier. Il vaut mieux essayer de se coucher
à la même heure et se réveiller à la même heure plutôt que de se dire ok aujourd'hui je me couche à minuit donc faut que j'ai mes 7 heures, je vais me lever à 7 heures alors qu'habituellement vous vous couchez à 22 heures et vous vous levez à 5 heures par exemple si vous visez 7 heures. Le mieux c'est quand même de viser un peu plus vers les 9 heures, 8 heures si possible, vraiment si 9 heures c'est pas possible, vraiment essayer de viser 8 heures par nuit et donc vous pouvez vous dire ok bah à partir de maintenant je vais me coucher à 23 heures et je vais me lever à 7 heures, ça me fera 8 heures par nuit et j'essaye de garder ce rythme là. Pour ça vous pouvez éviter le café après 17 heures et 17 heures encore c'est peut-être un peu tard. Vraiment le café ça va vous empêcher de dormir, c'est plein de caféine vous le savez et ça peut troubler un petit peu votre sommeil. Deuxième chose, évitez la lumière bleue, les écrans de manière générale avant d'aller vous coucher. Donc essayez d'arrêter ça 30 minutes avant de dormir pour que votre cerveau soit un petit peu en pause parce que la lumière bleue c'est quelque chose qui réveille votre cerveau et qui va vous empêcher de dormir. Mine de rien, même si vous n'en rendez pas compte, c'est scientifiquement prouvé et voilà, maintenant il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus. Donc vraiment essayez de stopper les écrans 30 minutes avant de dormir. Et ce que vous pouvez faire à la place, du coup, c'est faire soit de la relaxation, un peu de la méditation, des exercices de respiration, où l'idée, ça va être simplement de faire baisser votre rythme cardiaque pour vous apprêter à dormir. Ou alors, moi, c'est ce que je fais personnellement et en plus, ça aide justement pour l'optique de prise de, enfin, pas de prise de muscle, mais dans le bien-être musculaire, etc. C'est faire des étirements, prendre un petit temps, 5-10 minutes, faire des étirements, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du dos, si on a des douleurs au bas du dos, etc. C'est bien de prendre un petit temps pour s'étirer. Avant de dormir, ça permet de vous relaxer, ça vous fait quelque chose d'utile et ça sera plus simple de s'endormir par la suite. Voilà au niveau des conseils pratiques. Donc, au niveau de... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'alimentation, des entraînements et des habitudes de vie. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Si jamais, encore une fois, tu as envie que je t'aide à mettre tout ça en place et que tu veux plus de conseils personnalisés à ta situation, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Premier lien dans la description, c'est totalement gratuit, alors n'hésite pas. Et puis, voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra t'aider, même si tu te lances pas avec moi et que tu ne prends pas un appel avec moi, essaye vraiment de mettre des choses en place pour te transformer. Là vraiment, si c'est un objectif pour toi, essaye au maximum de mettre des choses en place, de trouver des solutions de ton côté. Vraiment, tu ne le regretteras pas parce que là, c'est mon témoignage de moi maintenant qui suis ici. Le fait d'avoir pu me transformer, de passer de ça, de ce corps maigre dans lequel je me sentais pas du tout bien, pas du tout à l'aise, j'avais pas confiance en moi, j'avais aussi beaucoup de mal du coup à aller vers les autres parce qu'en fait quand on n'est pas à l'aise, ça se ressent et on a moins de facilité à s'affirmer, à dire ce qu'on pense, à oser parler avec les autres. Et le fait d'être passé de ça à ça, donc à ce physique-là, où je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant, et maintenant j'ai moins peur d'aller vers les autres. C'est très facile pour moi, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes. Mais bon, dans le passé, c'était beaucoup plus compliqué avec les femmes. Maintenant, c'est aucun problème. J'ai pas de mal à m'affirmer, à dire ce que je pense. Et vraiment, ça va t'ouvrir énormément de portes. Il faut bien prendre en compte que la transformation physique, c'est pas simplement se transformer physiquement, avoir des plus gros bras et pouvoir faire le kéké sur la plage. Pas du tout, ça va vraiment te débloquer des choses mentalement. Tu vas te rendre compte que tu es capable d'accomplir des choses, de te fixer des objectifs, de mettre en place des actions concrètes pour l'atteindre et aussi de viser long terme. Parce que c'est beaucoup plus simple de s'envoyer des pizzas et de ne rien faire parce que ça va t'apporter un plaisir sur le moment, alors que c'est bien plus compliqué de se mettre un coup de pied au cul, on va dire, et de faire des séances de sport qui ne vont pas t'apporter de résultats dans l'instant, mais qui vont t'apporter des résultats à long terme. Mets-toi bien en tête que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est le résultat des actions que tu as mis en place par le passé. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu décides de changer des choses, tu n'auras pas le résultat demain, mais tu l'auras dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le fait de pouvoir garder ses habitudes, encore une fois, on vise long terme, le fait de pouvoir garder ses habitudes, ça te permettra de garder des résultats à long terme et tu verras que de faire des actions au quotidien qui te rapprochent de ton objectif, tu vas prendre du plaisir et tu pourras reporter ça sur d'autres aspects de ta vie, que ce soit dans ton travail. Si jamais tu as un projet que tu n'as jamais osé lancer, ça te permettra aussi possiblement de
oser tout simplement le lancer parce que tu te seras prouvé à toi-même que tu peux accomplir des choses. Donc s'il te plaît, passe à l'action, fais quelque chose. Si c'est important pour toi de changer physiquement, vraiment, fais quelque chose, passe à l'action. Et puis voilà, encore une fois, si tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place, premier lien dans la description, on prend un petit temps pour comprendre ta situation et puis on voit comment on avance ensemble. Voilà, j'espère sincèrement que après cette vidéo, tu vas passer à l'action et puis tu me remercieras plus tard. Tu verras, ça peut vraiment changer ta vie. Je suis convaincu que ça a changé la mienne, donc ça peut changer la tienne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et puis je te dis à la prochaine. Ciao!